Aujourd'hui, on m'envoie une convocation où on me dit que je suis convoqué demain à la DPJ pour diffamation, outrage et pour avoir, je ne sais pas, pour peut-être apporter atteinte à la souveraineté, je ne sais pas, à la souveraineté du président de la République ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai reçu une signification de convocation et une convocation, c'est-à-dire des mains d'un huissier de justice. Je suis choqué. J'aimerais dire aux Guinéens, j'aimerais dire à tout un chacun que rien ne me fera plier dans le combat que je mène. Rien. Ni les canons, ni les armes. Parce que tout le monde finira par mourir un jour. Si je suis convoqué pour avoir chanté, pour avoir exprimé ce que le peuple pense, ou ce que je pense, parce que c'est ce don que Dieu m'a donné, si je suis arrêté pour ça, le peuple qui a son destin confondu au mien répondra. Parce qu'aujourd'hui, mon destin se confond au destin de ce peuple. Parce que tout le mal ou toutes les injustices dont je suis victime, c'est à cause de ce peuple. Et toutes les injustices dont le peuple est victime, je suis une victime aussi directe. Donc, demain, on me convoque à la DPJ. J'aimerais que tout un chacun sache que déjà, j'ai saisi mon avocat, Maître Beya, qui est saisi. J'ai saisi la radio RFI. J'ai saisi les gens de TV5. Je saisis par mes relations la communauté internationale et je prends en témoin la communauté nationale, l'opinion publique. Pour que les Guinéens comprennent qu'il y a une certaine dictature qui est en train de se mettre en place dans notre pays, une certaine monarchie qui se met en place et qu'on ne se laissera pas faire. Je ne suis ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Forestier, je suis Guinéen. Si on doit passer sur mon corps pour la vérité que je dis, si on doit m'assassiner pour la vérité que je dis, le peuple répondra. Parce que le peuple, c'est comme l'eau, un océan qui dort. Les gens pensent que quand l'eau dort, qu'elle ne peut plus rien, que c'est fini. Quand elle se réveille, elle ramasse tout sur son passage. Un peuple qui dort, il ne faut pas le réveiller. Il ne faut pas le provoquer. La Guinée connaît déjà assez de crises. La Guinée connaît déjà assez de crises. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler un peu de l'historique du combat de Eli Kamano. Ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui sont en train de nous traquer ou de me traquer, étaient mes amis d'hier. Parce que lorsque ils étaient dans l'opposition, je chantais, je critiquais. Je critiquais les autres qui étaient au pouvoir, ça les plaisait. Ils m'acclamaient, ils m'applaudissaient. Mais aujourd'hui, comme ils ont changé de position, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui mes ennemis et qui me combattent. Je vous assure, je le jure sur la terre de mes ancêtres. Je le jure sur tout le combat que nos ancêtres ont mené contre la résistance. Dans la résistance, je veux dire, contre le colonialisme et l'impérialisme. Je vous l'assure que je n'ai pas peur de mourir pour mon pays, mais j'ai peur que mon peuple ne meure par mon silence. C'est tout ce qui me fait peur. J'ai tout simplement peur de me taire et que devant mon silence, mon peuple se fasse massacrer. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas détourné. Je n'ai pas violenté. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas organisé de marche pour encore s'aimer, comme ils le disent souvent, des troubles dans la cité. Il paraît que j'ai chanté. Chanté. Et que ce que j'ai chanté, il paraît que ça dérange.
Je ne sais pas ce que je vais chanter encore dans ce pays que je n'ai pas encore chanté dans les régimes, lors des régimes ou au cours des régimes passés. Je ne sais pas ce que je pourrais dire dans ce pays que les Guinéens ne savent pas encore. Je ne sais pas ce que je pourrais sortir, mettre sur la place publique que le plus petit citoyen guinéen ne sait pas encore dans ce pays, dans la situation sociopolitique de notre pays. Il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on parlait d'empoisonnement où mon nom a été cité. On a dit qu'il y a des gens et des gens qui ont été nommément cités, qui ont fait une réunion. On m'a apporté la liste. J'ai un ami, s'il suit cette vidéo, un ami qui est en Belgique, qui m'a envoyé cette vidéo, la liste des personnes à éliminer dans ce pays-là. Et mon nom fait partie. Vous avez dû voir cette vidéo. Ils veulent passer par des méthodes. Ils veulent procéder par l'empoisonnement. Vous savez, quand on empoisonne quelqu'un, là, le peuple ne peut pas réagir. Là, ils se diront, il est tombé malade et il est mort. Ils ne peuvent pas nous attaquer directement, nous assassiner, nous tirer sur nous avec des balles. La Guinée d'hier n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Ce qui est possible en Côte d'Ivoire, ce qui est possible en Centrafrique, ce qui est possible au Cameroun, n'est pas forcément possible ici en Guinée. Attention. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Attention. Attention, attention. Encore une fois, je dis attention. Je ne suis pas un criminel. J'aimerais bien qu'on m'envoie en prison pour avoir dit ou pour m'avoir accusé de chanter. J'aimerais bien qu'on m'envoie en prison pour avoir dit qu'il a exprimé tout haut ce que le peuple pense tout bas. J'aimerais bien qu'on m'envoie en prison pour ça. Oui. Parce qu'il y en a ici qui ont été accusés de rébellion contre la Guinée depuis le temps de Sékou Touré, du feu président Sékou Touré. Il y en a qui ont été... Moi, je n'ai pas créé de rébellion dans mon pays. Et je n'en créerai jamais parce que j'aime mon peuple et j'aime mon pays. Je n'amènerai jamais des rebelles ici en Guinée contre mon pays. Si je dois être accusé des choses pour lesquelles on m'accuse, c'est avec fierté. Avec fierté que j'accepterai leurs accusations et j'attendrai la réaction du peuple. Le combat que j'ai mené hier, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que je considérais hier comme étant des Guinéens opprimés au même titre que d'autres Guinéens, si aujourd'hui ces mêmes personnes se transforment en diable pour éliminer toutes ces personnes qui ont contribué tant bien que mal à asseoir cet état de droit démocratique, civil. Alors, le peuple est le seul arbitre et Dieu est le seul maître. Ça, je vous le dis. Tout ce que j'ai mené ici comme combat, tout ce que j'ai consenti comme sacrifice, je l'ai fait parce que j'aime mon peuple et j'aime la Guinée. Personne ne m'a dit et ne m'a obligé, ne m'a envoyé, ne m'a donné de l'argent. Personne ne m'a motivé à le faire. C'est une motivation personnelle qui émane de ma volonté patriotique. Voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà pourquoi, contre tous ces régimes passés, je me suis érigé en défenseur des droits du peuple et des Guinéens. Mais aujourd'hui, on me prend pour l'homme à abattre. Les personnes citées dans cette vidéo, par ce jeune qui a fait la vidéo pour nous informer et nous avertir et nous dire de prendre nos précautions parce qu'ils veulent procéder par des empoisonnements. Qu'ils veulent nous empoisonner. Ils n'ont qu'à m'empoisonner. Les Guinéens savent que je suis né, que je suis en bonne santé, que j'ai grandi devant eux, que j'ai chanté et jusqu'à présent, tout le monde voit l'état dans lequel je suis. Le jour où je vais tomber malade, d'une maladie qu'on ne saura pas, alors, en tout cas pas une maladie mystique parce que vous ne pourrez rien mystiquement contre moi, mais empoisonné,
Si vous le faites, le peuple le saura. Rien ne sera plus comme avant dans ce pays-là. On n'a qu'à quitter dans ça. Ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à nous tuer, on n'a qu'à quitter dans ça. Et puis on va partir. Et puis le peuple va continuer et le peuple va répondre. On n'a qu'à quitter dans ça. On m'a convoqué pour avoir exprimé, d'après les informations que j'ai reçues. Demain, j'irai répondre. J'irai répondre. J'irai répondre à cette convocation. J'aimerais, à travers cette vidéo, que tous les Guinéens fassent une publication par rapport à ça. Tous ceux qui sont pour la liberté, pour la démocratie, pour la vérité. Parce que ceux qui pensent que Eli Kamano est contre ce système oublient que hier, ils étaient les premiers fans de Eli Kamano. Hier, c'est eux qui l'acclamaient, qui venaient dans ses concerts. Lorsque ce même Eli Kamano avait l'audace et le courage de dénoncer. Voilà. Donc, comme je vous le disais, toute personne aujourd'hui qui est épris de justice et tout, n'a qu'à comprendre que cette vidéo, je la fais pour attirer l'attention des Guinéens, de tous les Guinéens, de quelque bord que vous soyez. Le pays est menacé. Réprimer des personnes comme Eli Kamano pour avoir exprimé et dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. Réprimer des personnes comme Eli Kamano qui se sont battus, qui ont consenti des sacrifices, qui se sont sacrifiés devant des balles, devant des militaires ici, afin que la Guinée vive dans ce régime civil d'aujourd'hui. C'est une bavure indescriptible. Il n'y a pas de problème. La Guinée passe avant tout. Le peuple passe avant tout. Le peuple est légitime. Il passe devant toute personne. Il passe avant moi. Et c'est pourquoi je m'en remets à la volonté de Dieu et du peuple de Guinée et de sa jeunesse. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et sachez que vous aurez la suite demain, après la DPJ. Les Guinéens sauront ce qui se passe après. Les Guinéens sauront. Voilà. Parce que, pour rien au monde, je ne vendrai mon âme. J'ai une âme. Et cette âme, je ne suis pas prêt à la vendre. Je ne pourrais pas vendre mon âme parce que tout simplement, j'aime mon pays, j'aime mon peuple. Le travail que j'ai fait musicalement, en tant qu'activiste, en tant que militant des droits de l'homme, ce travail, je l'ai fait avec mes propres moyens. Personne ne m'a donné les moyens d'aller au studio, dans les studios, chanter pour la paix, pour la cohésion sociale, chanter et exprimer la volonté d'un peuple qui n'a pas la même aura ou qui n'a pas la même voix que moi. Et c'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Et tous les Guinéens sont témoins oculaires. Donc, je n'ai pas peur de tomber pour mon peuple, mais j'ai peur que mon peuple ne tombe par mon silence. Et lorsque vous faites tomber la voix d'une jeunesse, vous entendrez la jeunesse et vous entendrez le peuple. Merci à vous. Demain, je suis convoqué. Mon avocat est saisi. Maître Beya est déjà saisi. Maître Beya qui est l'avocat des plus faibles, des opprimés. Il est déjà saisi. Et demain, on sera là-bas. Et laissez-moi vous dire que lorsque les oppresseurs décident de se mettre ensemble, les opprimés sont condamnés à se mettre ensemble aussi. On se reprend très bientôt. C'est ma toute première vidéo en direct. Excusez-moi pour la pulsion forte. C'est parce que je suis très en colère.
Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va me foutre la paix dans ce pays. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me foutre la paix dans ce pays. Pour mes idées, pour les pensées idéologiques, pour mes choix. Je ne sais pas. Sans compter le concert que nous avons prévu de faire, le frère Takana et moi. Sans compter toutes ces choses qui servent à nous bâillonner, à nous fermer, à nous empêcher d'évoluer, à nous empêcher d'avoir une autonomie financière, comme les autres artistes dans les autres pays. Oh, Sékou Touré, je te pleure. Lansana Conté, avec tout ce qu'on a dit sur toi, avec tout ce que j'ai chanté, vous avez donné aux artistes et aux footballeurs la place qu'ils méritent. Vive la révolution, vive le peuple de Guinée,